Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous sommes avec Jérémy Bréau, bonjour. Paul Terra, bonjour. Vous êtes maire Les Républicains de Bron, président aussi de la Fédération du Rhône des Républicains. Bon, ça tombe bien qu'on vous ait sous la main après la semaine qu'on vient de vivre et avant peut-être celle qu'on est en train de vivre et qui sera peut-être tout aussi mouvementée. Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer ce qui se passe en ce moment chez Les Républicains, dans votre parti? Un jour vous êtes avec le gouvernement Lecornu, le lendemain vous en menacez d'en démissionner, vous le faites tomber, puis il y a un nouveau gouvernement Lecornu, vous ne voulez plus en être, mais il y a quand même des membres qui sont exclus, sachant qu'aussi localement il y a encore des alliances sur la base du socle commun, enfin bref, on n'y comprend plus rien. Vous êtes où aujourd'hui Les Républicains ? Écoutez, il me faudrait plus de 6 minutes chrono pour expliquer une certaine part de schizophrénie. Non, plus sérieusement, la situation est extrêmement grave, surtout pour la France. On voit qu'on va droit dans le mur. Et ce qui est dramatique, et les gens nous le disent sur le terrain, c'est on va droit dans le mur et en même temps, plutôt que de faire marche en arrière, on se rapproche de plus en plus dans le mur. Donc pour la France, on vit une période actuellement qui est extrêmement grave. Et c'est vrai qu'au niveau des Républicains, depuis une semaine, ce qui est dommage, c'est qu'une bonne partie du capital que nous avions accumulé depuis un an, depuis notre retour au premier plan, notamment avec le gouvernement Barnier, même aussi avec l'action de Bruno Retailleau à l'intérieur, nous sommes en train un peu de ternir l'image. C'est pour ça que hier, ce week-end, il y a une décision importante, à la fois une décision de responsabilité qui consiste à dire on ne va pas censurer a priori le gouvernement Lecornu 2, mais en même temps, on va être vigilant et on va apporter un soutien texte par texte. C'est une position qui a été validée en bureau politique samedi à une très large majorité, à peu près 75-80%. Maintenant, on s'y tient. Le plus important actuellement, c'est à la fois être responsable vis-à-vis des Français pour l'avenir de la France et en même temps aussi garder la cohésion de notre famille politique. Il faut... Cette cohésion, justement, elle a été mise à l'épreuve là, avec les 6 ministres qui sont partis. Et puis, on sent qu'il y a comment dire, une certaine pression qui s'exerce sur les Républicains, avec d'un côté, sur votre droite... Reconquête, le RN, qui appelle finalement à une forme d'union des droites, à laquelle certains d'entre vous pourraient céder. Et à l'inverse, il y a Emmanuel Macron, la Macronie finissante, qui vous appelle à l'aide pour boucler le mandat. Vous pensez qu'il va falloir céder à l'une des deux sirènes ? Non, je pense que surtout, il faut continuer à faire ce que l'on fait depuis un an, il faut surtout être nous-mêmes. On a vu, Bruno Retailleau a obtenu des résultats extrêmement importants lors de son passage à Beauvau notamment. Pareil pour Yannick Noder à la santé. Je crois qu'avant de regarder vers les autres et d'accepter les mains tendues, je pense qu'il faut qu'on devienne fort sur nos fondamentaux, sur le régalien, sur la sécurité, sur le contrôle des frontières, sur une valorisation plus importante du travail. Il faut arrêter de se comparer aux autres. Je pense que, vous savez, depuis un an, on revient sur le devant de la scène. Personne ne misait sur nous au lendemain des européennes. Et là, vous pensez qu'il y a des gens qui parieraient sur vous maintenant ? Et oui. Après la séquence qu'on vient de vivre, parce qu'elle a été compliquée pour vous. Vous savez, sur le terrain, on en parlait tout à l'heure en aparté, à la fois le discours des gens, c'est quoi? Moi, sur mon territoire, qui est un territoire qui est plutôt populaire, c'est d'un côté, ils veulent mettre un grand coup de balai dans la fourmilière, puisqu'il y en a marre. Il y en a marre de la présidence Macron, et en même temps, ils nous disent... Mais surtout, ne rajoutez pas, excusez-moi l'expression, mais du bordel au bordel, et soyez responsables. Et c'est pour ça qu'on va laisser la chance au gouvernement Lecornu, en étudiant texte par texte, mais en même temps, vu qu'il y a quand même eu une rupture de confiance la semaine dernière avec Lecornu 1, l'idée, effectivement, je suis en phase avec ça, il ne fallait pas participer au gouvernement. On parle de 6 ministres LR, ce sont des initiatives individuelles. Comme vous l'avez su, il va y avoir une sanction en interne, dont acte. Le plus important, c'est de parler du collectif, de garder l'unité de la famille politique. Bon, il y aura peut-être des législatives anticipées en novembre-décembre, on en reparlera. Les campagnes d'après, normalement, c'est les municipales, la prochaine échéance. Est-ce que ce qui vient de se passer change localement pour la métropole de Lyon ? Potentiellement, votre périmètre d'alliance, on partait plutôt sur la reconduction des accords nationaux au local, donc une alliance entre les Républicains, les centristes et Renaissance. Est-ce que pour vous, elle est toujours d'actualité? Est-ce que vous souhaitez toujours travailler avec eux? Ou est-ce que les différences nationales s'installent aussi localement? Vous savez, les électeurs font la différence entre le local et le national. Nous, ce qui fait notre force des Républicains, notamment au niveau local, ce sont nos maires. On détient à peu près
entre la moitié et les 2/3 des 58 communes de la métropole de Lyon. Et les gens, si vous voulez, je pense justement dans cette période d'instabilité nationale, les maires vont faire office de valeur refuge. Donc l'idée, c'est vraiment miser tout sur les maires, et c'est d'ailleurs le sens de l'action de la campagne de Véronique Sarcelli. Oui, tous les fameux référents par circonscription qui ont été dévoilés. Exactement. Mais il faut garder, et si on veut gagner, voilà, mais faut déterminer aussi un projet pour la métropole, enfin pour le prochain mandat. C'est ce qu'on est en train de faire avec nos partenaires. À partir du moment où il y a des points d'accord très importants, il n'y a aucune raison pour qu'on ne travaille pas ensemble. D'ailleurs, les premiers partenariats ont été annoncés par Véronique Sarcelli, que ce soit avec l'UDI, ça devrait avancer aussi avec les autres composantes. Le plus important, c'est d'apporter une offre crédible et puis surtout mettre fin à la gouvernance de l'extrême gauche dans la métropole. Au niveau local également aussi, au niveau des LR, les Républicains, on s'est montré responsable en se rangeant derrière Jean-Michel Aulas, en responsabilité. Maintenant, nous on demande à partir du moment où c'est nous qui détenons le plus, on va dire, le plus de territoire sur la métropole, on demande à nos partenaires d'en faire autant. Mais c'est plutôt en bonne voie et c'est plutôt... Vous savez, on a une chance historique, hein, à la fois de faire basculer Lyon et à la fois de faire basculer la métropole. Et si on s'était vu il y a un an en arrière, on n'aurait peut-être pas ce même optimisme. Il faut rester prudent, c'est loin d'être gagné, ça va être très compliqué. Mais en tout cas, ce qui est simple, c'est que si on part désunis, on n'a aucune chance de gagner. Donc maintenant, on fait quoi? Merci beaucoup Jérémy Bréau d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.